La situation en Ukraine est en débat en Italie, mais aussi à Londres, au Royaume-Uni, où l'on va retrouver notre correspondant Hervé Aymeric. Bonjour Hervé. Tout cela intervient pendant la visite d'État d'Emmanuel Macron, après 2 jours de dîner fastueux, de parades en calèche avec le roi, la reine. Le sommet franco-britannique commence à Downing Street. C'est un vrai test pour cette coopération que veulent Emmanuel Macron et le Premier ministre Keir Starmer. Il semble que les deux dirigeants aient du mal à s'entendre quand même sur une question, la délicate question de l'immigration. Absolument. L'immigration est sujette à un bras de fer politique entre Keir Starmer et l'extrême droite qui monte dans les sondages. Et Keir Starmer donc a besoin d'endiguer cette question s'il veut retrouver un peu de popularité. C'est pourquoi les Britanniques ont fait de la lutte contre les quelques 40 000 migrants qui traversent chaque année la Manche sur des embarcations de fortune une priorité absolue. Cette visite d'État du président Macron soit en fait jugée probablement sur cette question. S'il n'y avait pas d'accord aujourd'hui, ce serait un constat d'échec côté britannique, bien sûr. Les négociations achoppent encore parce que pour les Français, pour le président Macron, les Britanniques n'ont pas encore fait assez pour réduire l'attractivité du modèle britannique, qui est un modèle très attractif pour les clandestins. Il n'y a pas ici de carte d'identité. L'accès au travail clandestin est beaucoup plus facile. Le marché de l'emploi est favorable puisqu'on a besoin de beaucoup d'ouvriers, surtout depuis le Brexit. Et pour le président français, pas assez n'est fait sur cette question. En revanche, les deux hommes, hier, se sont entendus sur un système innovant qui pourrait permettre à un échange entre ceux qui arrivent ici à travers la Manche et qui devraient être reconduits immédiatement vers la France, et à chaque arrivant reconduit, il y aurait un migrant qui pourrait faire officiellement une demande d'asile vers le Royaume-Uni. Donc, on ne sait pas si ce système pourra être opérationnel, s'il fonctionne dans le cadre européen. Et il est clair que c'est surtout une priorité pour les Britanniques. Pour les Français, la priorité énorme, c'est bien sûr le soutien à l'Ukraine, mais c'est surtout la question de renforcer la coopération dans le domaine de la défense. Et sur ce point, il y a quelques avantages, il y a quelques nouveautés. Oui, justement, à propos de défense, le sommet se déplace donc, Hervé, aujourd'hui sur une base militaire britannique de l'OTAN. Le Royaume-Uni et la France entendent démontrer un soutien sans faille à l'Ukraine aujourd'hui. Absolument. Et il y aura sans doute des annonces sur ce point-là, des annonces favorables pour l'Ukraine. Les deux gouvernements devraient s'entendre pour annoncer l'achat de nouveaux missiles franco-britanniques qui sont utilisés en Ukraine. On les appelle Storm Shadow ici, ce sont les missiles Atacm en France. Il devrait y avoir donc une annonce sur ce point. Et également, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, il y a un moment très important, notamment pour le président Macron, c'est que pour la première fois, les deux pays vont pouvoir étendre leur dissuasion nucléaire conjointe au reste de l'Europe. C'est une offre qui risque d'être une offre historique pour l'ensemble de l'Europe. Il n'y a plus que le parapluie nucléaire américain. Désormais, l'Europe se prend en charge. C'est le message que les deux puissances nucléaires européennes veulent donner au monde grâce à ce sommet.